Alors, on sait très bien que l'islam, juste après sa naissance, a été très ouvert, l'islam dans le sens civilisationnel du terme, et même dans le sens religieux, a été très ouvert aux autres cultures voisines, donc notamment la culture gréco-byzantine et la culture perse. Et donc, Khalil Aydemn a fait partie des premiers textes, disons, traduits, importés des autres cultures antiques. Et il est le témoin justement de cette ouverture sur les autres, d'une manière générale, sur les cultures étrangères, sur le legs des anciens. Il y a eu quelques textes, peut-être juste avant, notamment un texte qui s'intitule Les Lettres d'Aristote à Alexandre, mais là ça vient de l'héritage grec. Et c'est un texte fondamental aussi parce qu'il a été traduit sous les Omeyyades, donc on voit très bien que les traductions ont commencé immédiatement après la naissance de l'islam, enfin, ou disons juste après la stabilisation des frontières de l'islam, après les conquêtes, après l'expansion, donc après l'installation, après la fin de la fitna, donc de la grande discorde au milieu du 7e siècle. Donc dès qu'on a commencé à stabiliser le pouvoir, à travers donc, une structure qui va beaucoup emprunter aux autres cultures anciennes, donc c'est la structure de l'Empire, hein, quelque chose d'universel qui rassemble plusieurs ethnies, plusieurs langues, plusieurs populations, des territoires immenses, etc. Et donc dès qu'on a franchi cette première étape et qu'on s'est installé dans l'Empire, eh bien, on a eu besoin d'apprendre les instruments de gouvernement, c'est-à-dire comment gouverner ces différentes populations, comment gouverner ces territoires. Naturellement, les Arabes ou les Arabo-musulmans à l'époque n'avaient pas de savoir en la matière. Ces savoirs étaient élaborés par les anciens empires, c'est-à-dire, disons, le modèle d'Alexandre le Grand avec ses conquêtes, avec son empire, ou bien le modèle des Perses. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser à la littérature politique. Donc vraiment, la littérature politique a fait l'objet d'un premier intérêt par les arabo-musulmans. Et donc on a traduit les lettres d'Aristote Alexandre dans les années 720-730. Et 20 ans après, au milieu du 8e siècle, on va traduire justement Khalil Aydemna.